Bonjour, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder Ultimate Membership Pro, un plugin WordPress qui va permettre de créer un espace membre sur WordPress. Donc c'est parti tout de suite pour le tutoriel sur Ultimate Membership Pro. Nous voici sur WordPress et donc on va regarder comment utiliser le plugin qui se nomme Ultimate Membership Pro. Donc c'est un plugin qui va permettre de créer un espace membre sur WordPress pour rendre votre site complètement privé, ou alors vous allez pouvoir simplement protéger une partie du contenu de votre site par un abonnement. Donc les gens devront payer un abonnement pour pouvoir accéder au contenu. Ça peut être un paiement en une fois ou ça peut être également des paiements récurrents. Ça dépend ce que vous allez mettre en place au niveau du site. Donc Ultimate Membership Pro est accessible en cliquant sur le lien que vous avez sous la vidéo et vous allez arriver ici directement sur le site de Envato. Envato, c'est celui qui distribue le plugin en question. Donc là, vous allez pouvoir l'acheter, il est à 29 $ au lieu de 49 $ habituellement. Et une fois que vous l'avez acheté, vous allez l'installer au niveau de WordPress en important au niveau de vos extensions, ici, en allant sur extension ajouter et vous le sélectionnez sur votre disque dur. Et ensuite, vous allez l'activer. Donc, vous aurez une clé qui va vous être fournie pour pouvoir activer le plugin. Une fois qu'il est activé, on va le retrouver ici dans la colonne de gauche au niveau de l'administration et on le retrouve bien entendu au niveau des plugins. Il est ici. Donc, pour pouvoir y accéder, on va cliquer ici sur Membership Pro Ultimate WordPress. On arrive sur la page du dashboard qui permet d'avoir un aperçu complet du compte. On peut voir le nombre de membres, le nombre d'espaces membres créés et également les gains générés par cet espace membre. Pour l'instant, il n'y a aucune donnée étant donné que le plugin vient d'être installé. Ici, c'est une version locale de WordPress. Il n'y a aucune... c'est une version toute neuve de WordPress où il n'y a aucune extension quasiment d'installer, mis à part l'extension Membership Pro. Donc sélectionnez quand même un template pour pouvoir avoir un affichage qui soit quand même correct au niveau du site. Moi personnellement ici j'ai mis Blocksy, donc après c'est une affaire de goût, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ici je ne vais pas construire un site, c'est vraiment pour vous montrer comment fonctionne le plugin. Une fois qu'on a vu donc ici le dashboard, on peut se rendre ici sur Member. Dans Member, on va avoir la liste de tous les abonnés au niveau de l'espace membre. Donc on va pouvoir ajouter un nouvel abonné en cliquant ici sur le bouton, ou alors on va pouvoir également exporter l'ensemble des abonnés dans un fichier CSV qu'on va pouvoir éditer par exemple dans Excel. Ça va permettre de pouvoir faire des tris au niveau des abonnés. Donc c'est à vous de voir si vous en avez besoin. Et ici, vous avez en tout cas la possibilité d'accéder aux différentes données de vos abonnés. On a ensuite Membership. Membership correspond aux différents plans que vous allez mettre en avant sur votre site internet. On peut voir que par défaut, le plugin nous a créé trois différents plans au niveau de notre espace d'abonnement. On peut voir qu'on a un abonnement libre, on a un abonnement en un paiement une fois, et on a un abonnement récurrent qui est en fait, enfin ici c'est pas un abonnement, et ici par contre c'est un abonnement. Ici c'est un paiement en une fois, et ici c'est un abonnement qui aura lieu à une période donnée, c'est à vous de la définir, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc la première chose qu'on va faire, on va éditer le fichier. Donc le plugin par défaut va créer plusieurs pages. Ici on a déjà les pages au niveau des offres qui sont disponibles, mais on a également dans les pages toutes les autres pages qui permettent de faire l'espace membre. Donc il n'y a pas grand chose à paramétrer. Vous allez voir, c'est quand même assez simple à mettre en place. Ici on va pouvoir donner un nom à notre page. On va dire ici c'est un accès libre. Donc, je vais marquer libre. On a ensuite la possibilité de changer le slug de la page, c'est-à-dire en fait l'URL de la page, on va pouvoir le changer. Ici, on va marquer libre aussi. On peut ajouter également une petite description à notre page, donc ça c'est plus pour les moteurs de recherche.
Et on a ensuite le type d'accès qu'on va permettre au niveau de l'abonnement qu'on est en train de construire. Donc ici, c'est un abonnement libre qu'on va permettre toute la vie. On va pouvoir comme ça rester en abonnement libre tout le temps. Donc ici, on sélectionne Lifetime. On pourrait choisir pour un temps limité ou encore à une date donnée ou alors en étant en récurrent. Ici, on va pas s'en occuper. Donc ici, ça va être les frais au niveau de l'achat de l'abonnement. Comme ici, c'est un abonnement libre, on va le laisser en libre. Il n'y aura pas de paiement. On peut choisir libre. On va pouvoir ici afficher ou pas l'offre de disponible sur le site. Alors si je fais un clic droit ici, que j'ouvre, on peut voir que le plugin m'a créé tout un tas de liens parce que j'avais pas créé mon menu. On peut voir qu'on a tout un tas de liens qui se sont créés au niveau du menu. Je peux accéder à la page avec les différentes options proposées en cliquant sur Register. On a un aperçu des différents plans qui sont proposés. On retrouve le plan libre, le plan en un paiement et le plan en paiement récurrent ici. Donc ces modifications, on peut le faire donc par l'intermédiaire de cette page ici. Donc si on veut que la vignette qui est là s'affiche, à ce moment-là, on laisse comme ça, sinon on peut le mettre en off et à ce moment-là, elle ne s'affichera plus. On va pouvoir changer le contenu de l'affiche qui est ici. Donc on va pouvoir ici marquer accès libre. Et on va pouvoir ici indiquer un prix. Donc ici, je vais mettre 0 euros. Ouais. 0, ouais. Ah, 0 euros. Voilà. Et je vais sauvegarder. On va maintenant passer à la suivante. On va faire Edit. Et ici, c'est un paiement en une fois. Donc ici, on va marquer offre. Pareil pour le slug, que je vais changer en offre. Après, vous pouvez laisser ce par défaut, hein, ça n'a pas d'importance, c'est juste parce que je veux tout traduire ici. On a ensuite la possibilité de mettre une description, encore une fois. Ici, on a l'accès, donc l'accès, ça va être tout le temps aussi. Et ici, on va avoir une option au niveau du paiement. Donc, c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle aura payé, elle aura tout le temps accès au contenu payant. Donc, pour ça, on va sélectionner paiement. Rappelez-vous, on avait sélectionné free juste avant. Là, ça va être un paiement de 10 euros. Voilà. Donc ici, on va pouvoir changer également la monnaie un petit peu plus tard. Donc c'est un paiement qui aura lieu une fois, on le retrouve ici, c'est un paiement qui aura lieu une fois. On va pouvoir décider si on veut afficher ou non, pareil, l'offre au niveau de l'article. Donc c'est avec le curseur qui est ici, et ici on va marquer l'offre. On va marquer l'offre. Voilà. Et ici, je vais mettre 10 euros. Et une fois que c'est fait, je vais sauvegarder. On va rafraîchir. On a déjà libre à 0 euros, accès libre. Ici, on a un paiement en une fois à 10 euros et c'est l'offre qu'on peut signer ici. Donc ça, pareil, on va pouvoir le changer en créant notre propre page après. Donc on va maintenant faire le plan récurrent. On va retourner ici. On va aller sur Edit. Ici, on va indiquer abonnement, par exemple. Je vais marquer la même chose pour en dessous. On va pouvoir indiquer également une courte description. Et ici, on a comment la personne va pouvoir s'inscrire au niveau du plan. Donc ici, ça sera un paiement récurrent. Donc c'est quelque chose qui va être renouvelé. On peut choisir la période. Donc ici, ça sera un mois. On pourrait choisir un jour, une semaine, une année. À la fin de l'adhésion, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va l'envoyer, on va supprimer le membre de l'accès membre
et on va l'assigner en offre libre, c'est-à-dire qu'il n'aura plus accès au contenu payant, il deviendra un utilisateur free. Ici, c'est au cas où il veut suspendre son abonnement, on ne va rien faire de spécial. Et ici, on peut lui laisser une période de grâce, donc on peut lui mettre, admettons, 5 jours. Ce qui permet de prolonger son abonnement de 5 jours. Si, admettons, ici c'est un mois, donc c'est 30 jours. Il y aura en fait 35 jours pour renouveler son abonnement avant que celui-ci soit supprimé définitivement. On a ensuite ici cette partie qu'on ne va pas s'occuper et on va ici régler le paiement. Donc c'est un paiement. Encore une fois, on avait free ou paiement. On va choisir un paiement de 1 $. Qui sera reconduit, donc ongoing, ça sera reconduit, ou alors ici c'est pour un temps limité, si admettons vous voulez faire 5 fois. Donc ici ça sera reconduit, et on peut offrir aussi une période d'essai. Donc on peut dire, admettons ici ça sera 0 $ pour une certaine période de 1 jour, admettons. On peut lui offrir une période qui lui permet de tester la plateforme avant l'abonnement, si on veut. Donc ici, je vais supprimer, on ne va rien mettre. On a ensuite l'affichage de la promo, tout de suite ici, donc si on veut l'afficher ou pas. On a ensuite la possibilité de marquer dans le contenu, ici je vais marquer abonnement. Et on peut indiquer un prix, donc ici ça serait 1 € l'abonnement mensuel, et on peut sauvegarder. Maintenant, si on va au niveau des plans, que je rafraîchis, on va voir qu'on a bien l'offre libre, l'offre et l'abonnement à 0, 10 € et 1 €. Donc on a maintenant nos 3 plans qui sont prêts avec notre mode de paiement qui est installé. On va pouvoir continuer la suite. On va aller ici sur Subscription, Plan, Showcase. Donc on a ici un aperçu des différents formulaires qui sont proposés. On peut changer les formulaires si on veut. Donc ici on peut choisir un modèle. Il y a comme ça plusieurs possibilités et on peut même personnaliser ici avec du CSS si on veut avoir vraiment des modèles qui soient personnalisés. Donc ici je vais remettre les thèmes par défaut. Ça de toute façon on va pas l'utiliser, on va essayer de faire autrement parce que ici c'est en anglais et comme on peut pas le traduire, on va voir si on peut pas le faire autrement. Donc une fois qu'on a vu ça, donc on a les paiements ici. Donc ici on va pouvoir rajouter une console de paiement. Vous avez PayPal, vous avez Stripe. Il y a d'autres moyens de paiement qui sont disponibles à l'intérieur. Et vous pouvez ici rejoindre votre compte de paiement directement avec l'espace membre. Il faut aller au niveau de l'API de votre système de paiement pour récupérer les identifiants et les insérer ici. Moi, j'ai pas de système de paiement de prévu pour des boutiques, etc. Donc, je vais pas faire le paramétrage ici. Je vous laisse regarder ça. De toute façon, vous avez les explications au niveau de l'assistance de Stripe ou de PayPal. Enfin, je dis cela parce que c'est les plus courants. Ici, vous avez déjà le transfert de banque qui est intégré, mais il faudra quand même changer les détails au niveau de l'IBAN et du nom de la banque pour que les gens puissent vous envoyer des sous. On a ensuite l'Inside Locker. L'Inside Locker, c'est en fait le formulaire qui va protéger votre contenu. Donc c'est lui, en fait, c'est le formulaire d'inscription qui permet de s'enregistrer et de se loguer pour pouvoir avoir accès au contenu. On a un exemple ici, en allant sur Preview, on peut voir à quoi ça ressemble. L'autre partie, c'est quand le contenu est protégé, donc en fait, on aura une feuille blanche ici. Donc voilà. Alors, ce formulaire, on peut également l'éditer ici, et on va pouvoir lui donner un nom. Je sais pas, on va l'appeler Locker. Ici, on peut choisir un thème, donc ici c'est Zipped. Zipped, c'est ça. Après, on peut choisir un autre thème au niveau du formulaire.
Donc là c'est pareil, ça dépend en fait comment elle est la charte graphique au niveau de votre site. Donc je vais remettre Zipped. Ensuite, on a la possibilité d'activer ou désactiver les options à l'intérieur du formulaire. Donc ici, on a deux options. On a le logging form. Le logging form, ça correspond au formulaire en lui-même, à logging ici. Et ensuite, on a additional link qui correspond à la phrase register et lost your password. Et ensuite, on pourrait ajouter les médias sociaux, mais là, pour l'instant, il n'y a pas de médias sociaux de rattachés, donc on n'aura pas d'affichage au niveau des médias sociaux. Mais par contre, si je décoche ici cette case et que je descends, on peut voir que la phrase n'est plus affichée. Donc voilà, après, on peut ici modifier l'intérieur, bien sûr. On peut marquer ici inscrivez-vous, ou non, connectez-vous plutôt. On va faire un update. Voilà, on va sauvegarder. Donc là, il n'y a rien de particulier à faire, hein. Vous avez ici comme ça le formulaire. Vous pouvez en créer un autre si vous voulez, ou alors vous pouvez le personnaliser avec le CSS comme on l'a vu. On a ensuite le showcase. Donc là, le showcase, ça va être principalement pour faire du joli dans vos pages. Donc vous allez pouvoir accéder à vos pages et faire un petit peu de mise en page un petit peu plus sympa pour vos pages. Donc ça, c'est à vous de voir si vous regardez. Vous avez des thèmes déjà de prédéfinis, encore une fois, mais ici on n'a pas de prévisualisation, donc il faudra le faire comme ça en regardant directement sur le site. Donc je vous invite aussi à traduire tous les textes qui sont en anglais. Donc pour ça, vous pouvez utiliser DeepL. DeepL, ça s'écrit D-E-E-P-L. Et donc c'est un traducteur en ligne qui permet de traduire les textes, enfin n'importe quelle langue, en français. Et comme ça, vous aurez une interface qui sera en français. C'est quand même mieux pour vos inscrits. Si vous faites de la traduction, ne traduisez pas ce qui est entre les parenthèses ici. C'est des variables, donc il ne faut pas que ça change. C'est des variables qui doivent rester invariables. Donc vous les laissez comme ça. Tout ce qui est entre crochets, vous ne le traduisez pas. Tout ce qui est en dehors des crochets, comme ici, membre depuis, ça vous pouvez le traduire. Donc vous faites ça pour toutes les pages. Ici, encore une fois, je vous ai dit, il y a plein de pages à traduire. Et vous avez ici des constantes que vous pouvez rajouter, donc des variables que vous pouvez rajouter à l'intérieur si vous voulez afficher des données supplémentaires. Donc ça, c'est valable pour toutes les pages. Ici, vous allez pouvoir les personnaliser. Et une fois que vous avez personnalisé vos pages, vous pouvez vous rendre sur Social Logging et donc relier votre réseau social au niveau de l'espace membre. Si je prends, admettons, Facebook, ici, on va pouvoir l'activer, on va pouvoir le sauvegarder, et ici, on va pouvoir ajouter l'idée de l'application et le code secret. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez une explication qui est ici. Alors, c'est en anglais, mais encore une fois, soit vous utilisez, alors ça dépend les logiciels, mais souvent, quand vous allez avec votre administration de WordPress en utilisant Google Chrome et en mettant Google Translate, vous avez une traduction des plugins, ça dépend lesquels. Sinon, vous utilisez DeepL pour traduire le texte et savoir ce que vous devez faire. Mais toute la démarche est ici. Une fois que vous aurez mis les deux codes, vous pourrez sauvegarder et vous serez comme ça relié au niveau de votre réseau social. On a ensuite les coupons. Un coupon, ça va être une remise que vous allez pouvoir faire au niveau de votre abonnement. Donc ici, on va pouvoir créer un nouveau coupon en cliquant sur le bouton bleu. Ici, on va pouvoir lui donner un nom. On va marquer mon coupon. On va pouvoir lui donner une description, 10% de remise. Ici, on va choisir un type de remise, donc ici, ça sera basé sur un pourcentage. Et ici, la valeur en pourcent de la remise que l'on fait. Donc ici, 10%.
Pendant combien de temps il va être actif? Ici, ça va être pour un temps illimité. Sinon, on peut mettre une date de début, une date de fin. On va avoir 10 coupons qui vont être créés et ça va concerner tout le monde. Et ces coupons sont valables tout le temps. Donc une fois que vous avez bien mis toutes les informations que vous voulez, ici au niveau de la création de votre coupon, vous cliquez sur Save Change et votre coupon va apparaître ici. Vous pourrez comme ça donner le code qui est ici pour donner une remise à l'un de vos membres ou quelqu'un qui n'est pas encore membre. C'est d'ailleurs le but des coupons. Donc après, on a Accès Rules. Donc ici, c'est les règles d'accès. On va pouvoir ici établir des règles d'accès au niveau des pages. On va pouvoir ici modifier, donc ici pour toutes les pages, pour toutes les catégories, un fichier spécifique, une URL spécifique ou toutes les URL basées sur des mots-clés. Donc on va pouvoir créer ici des règles qui vont s'appliquer pour justement protéger le contenu. Par défaut, laisser comme c'est très bien. On va utiliser de toute façon les éléments qui sont donnés par la plateforme Ultimate Membership Pro. Donc pour ça, on continue. Et on arrive ici sur le paiement history. On va avoir un aperçu des différents paiements qui ont été effectués sur les différentes plateformes, enfin sur la plateforme. Au niveau des abonnements, on va voir ici tous les membres qui vont apparaître et tous les paiements qui sont en cours. On a ensuite les emails de notification. Donc ça, c'est toute la communication qui est faite entre votre espace membre et votre membre. Donc ça va lui donner l'accès à la plateforme en lui donnant ses identifiants. Ça va lui confirmer comme quoi il a bien changé son mot de passe, etc., etc. Donc là, pareil, je vous invite à aller traduire tous les textes en cliquant sur Edit. Et ici, en changeant tous les textes, en conservant les liens et en conservant les variables qui sont à l'intérieur des parenthèses. Une fois que vous avez tout traduit, donc l'ensemble des pages, vous pouvez passer à la suite qui concerne les extensions. Dans les extensions, on peut voir qu'il y en a un paquet, donc on ne va pas toutes les faire, de toute façon ça ne sert à rien. Vous pouvez aller voir directement sur le site de la du fabricant du plugin, où il y a une aide qui est donnée pour chaque élément, si vous voulez vraiment rentrer en profondeur dans ces trucs-là. On a ici la possibilité de gérer les taxes. Si vous avez, admettons, la TVA à calculer, vous allez pouvoir ici l'activer, lui donner un label, ici, admettons, TVA, et puis vous mettez 20%. Voilà, c'est déjà en pourcentage, voilà, et vous sauvegardez. Ici, vous allez pouvoir demander si... Alors, je ne sais pas si on va sauvegarder. Ouais. Ici, vous allez pouvoir dire si ça doit s'afficher ou pas. Opt-in. Ici, on va pouvoir relier l'autorépondeur avec la plateforme, avec l'espace membre. Donc ça va permettre d'envoyer les mails qu'on a vus juste avant. Par exemple, sur GetResponse, on peut retrouver la clé API en allant sur votre compte. Ici, vous cliquez dans votre menu et vous avez ici Intégration et API. Vous cliquez dessus. Et ici, on va avoir API. Et quand vous allez cliquer sur API, vous allez avoir en fait les éléments à rentrer ici. Ensuite, il faudra aller chercher le numéro de la liste pour pouvoir l'intégrer ici. Donc à chaque coup, quand vous allez relier votre autorépondeur avec votre espace membre, il faut d'abord sur votre autorépondeur avoir créé une liste pour pouvoir l'indiquer. Ici à chaque coup, l'idée de la liste dans laquelle vous voulez récupérer les membres est toujours demandée. Donc créez bien votre liste avant de venir mettre les informations ici. Et puis comme ça, vous pourrez avoir votre autorépondeur de connecter avec votre espace membre. On revient sur les extensions. Ici, on s'en fout. Ici, les redirections, on n'en a pas besoin. BuddyPress, c'est pareil, on n'en a pas besoin. Ça, c'est un plugin à installer en parallèle. Membership Card, ça ne sert pas à grand chose. C'est juste pour donner une carte de membre. Si la personne veut l'imprimer chez elle,
Voilà, ici en fait c'est une carte fictive, enfin je peux cliquer dessus, hein, mais voilà, c'est le genre de truc qui va être affiché au niveau de son compte et qui pourra imprimer pour dire ben, je fais partie du club. Sheet of, ici ça va être pour les cookies, donc c'est la période de conservation du cookie. On peut voir qu'ici c'est désactivé, donc le cookie va être supprimé au moment où la personne va fermer son navigateur. Il n'y a pas de conservation au niveau du cookie. Les cookies, généralement, ça sert par exemple pour se connecter automatiquement à l'espace membre en cochant une carte où on marque rappelez-vous de moi, et puis voilà. Comme ça, on n'a pas à rentrer ses identifiants à chaque coup qu'on rentre sur la plateforme. Donc là, vous pouvez l'activer. Bon, avec le gRPD, c'est comme ça, c'est mieux. Ici, ça va être pour inviter une personne. Si vous voulez inviter une personne, vous pouvez activer un code d'invitation. Là, c'est pour les contenus. Ici, on s'en fout. Voilà, custom currency. On peut regarder. Ici, on va mettre euro, mais c'est pas ici que de toute façon ça va changer grand chose. Ici, on va mettre euro aussi. On va sauvegarder. On avait déjà été mis. D'ailleurs. Voilà, donc là on a fait le tour, il n'y a rien de spécial à faire. Ce qu'on va faire, on va aller dans les paramètres généraux qui se situent ici. Ici, on va retrouver les différentes pages, donc les pages qui ont été créées à cet endroit-là, exactement. On retrouve ici tout un tas de pages. Et donc, c'est ces pages-là qu'on va retrouver à cet endroit au niveau des options générales, où on indique la page pour s'enregistrer, c'est la page register. Pour souscrire à un plan, c'est celle-ci, etc., etc. Donc là, on a les différentes liaisons entre les pages. Et ensuite, on a ici les redirections par défaut. La redirection par défaut, ici, c'est la page de redirection par défaut. On pourrait la mettre sur la page Home. Alors ici, j'ai pas créé de page Home, donc de page d'accueil. J'ai pas encore créé de page d'accueil. Et sinon, ici, on pourrait mettre la page de redirection par défaut. Ça serait la page d'accueil. Après qu'on est déconnecté, ici on va pouvoir mettre sur quelle page on veut que la personne soit redirigée. Donc là pareil, on pourrait mettre la page d'accueil. Hein. Et ici, après s'être logué, où doit-il être redirigé? Ici on ne va pas changer la page, elle va rester pareille. Et après, une fois qu'il est logué, où on le redirige, et ben on le redirige sur son compte. Voilà. Et une fois que le mot de passe est réinitialisé, où on le redirige. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de redirection qui a été faite. Donc ça restera également sur la même page. Après, on peut ici sauvegarder. Et on va avoir ici le reCAPTCHA. Le reCAPTCHA, c'est un élément que vous pouvez mettre au niveau des formulaires pour éviter les bots. Les bots. Les bots. Pour éviter les bots. Donc en fait, un bot c'est un robot en fait qui va remplir les formulaires pour se faire passer pour un humain et comme ça vous pourrez votre liste mail. Donc vous pouvez protéger vos formulaires par l'intermédiaire d'un reCAPTCHA. Le reCAPTCHA, vous avez la méthode d'installation ici. Encore une fois, c'est toujours une clé à mettre et une clé secrète que vous allez récupérer en vous rendant ici en cliquant sur Here. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations pour créer votre reCAPTCHA. On a les messages personnalisés. Bon, ici, il n'y a rien de spécial. Successful update, on va dire mise à jour réussie. On a ensuite Restrict WP menu. Ici, on va pouvoir restreindre l'accès au niveau du menu, c'est-à-dire qu'il n'y aura que les personnes qui auront un abonnement qui auront accès au menu haut de votre site. Donc le menu haut, c'est celui qui est ici. Moi, j'en ai pas paramétré, donc c'est pour ça que voilà, ici je peux pas le sélectionner, j'en ai pas paramétré.
Alors ici, pareil, hein, ça se voit uniquement dans la partie quand on est connecté, mais sinon quand on n'est pas connecté, on n'a pas ici cette partie-là qui apparaît. C'est une partie qu'on a évaluée juste avant au niveau des taxes, qu'on peut d'ailleurs retirer, qui était ici au niveau des extensions. Et ici, on va mettre sur Off et on va sauvegarder. Comme ça, on n'aura plus cette option. Donc voilà, après on a le paiement setting. Paiement setting, ici on va choisir l'euro au niveau du paiement pour avoir la bonne monnaie. Ici on a un custom code, ben, on va mettre l'UR, pourquoi pas. Voilà. Ici la position du symbole, enfin voilà, il n'y a plus rien à faire de spécial. Ici vous pouvez mettre vos coordonnées au niveau de votre société. Les notifications, il n'y a rien de spécial, c'est au bout de combien de temps les messages sont envoyés. La double email vérification, donc ça c'est uniquement si vous avez la double vérification au niveau de l'adresse mail, hein. Sinon ça ne sert pas à grand chose. Et ici on a WP Dashboard, on va le laisser comme ça. Upload Setting, c'est pareil. Ici, le workflow, on va le laisser pareil pour les administrateurs, pour le public. Je vais laisser pareil. Donc ici, je vais mettre par contre en français. France, save. Et administrateur, je ne sais pas si c'était pareil. Non, il n'y avait pas. Ah non, bien. Ensuite, on a la sécurité. Ici, ça va être pour restreindre l'accès au niveau des moteurs de recherche. Ici, restreindre l'entièreté du site si on n'est pas logué. Et ici, bloquer certains utilisateurs au niveau de la connexion. Donc pour empêcher, en fait c'est une liste noire ici qu'on va créer au niveau des utilisateurs. Donc ici il n'y a rien de spécial à faire. On a terminé avec le paramétrage général de Ultimate Membership Pro. On va pouvoir maintenant regarder un petit peu comment protéger les pages. Donc pour ça je vais aller au niveau des pages et je vais créer une page. Ici, je vais lui donner un titre, je vais l'appeler ma page, et on va y mettre du contenu. Donc pour ça, je vais aller sur Libsyn. Donc ici, c'est un générateur de contenu. Et ici, je vais récupérer du texte. Voilà, je vais faire un CTRL-C, je vais revenir ici, et je vais faire un CTRL-V. Et je vais le faire plusieurs fois, comme ça, on aura un bon contenu. Et une fois que c'est fait, on va ajouter une image aussi. Donc on va insérer avant. Je vais aller chercher une image. Je vais dans la médiathèque. Je vais prendre celle-ci par exemple. Je vais l'insérer. Je vais la centrer pour faire quelque chose de joli. Et une fois que c'est fait, je vais la publier. On va aller voir la page. Je vais prévisualiser dans un nouvel onglet. Voilà à quoi la page ressemble. Cette page, on peut la protéger entièrement en allant ici dans le menu. Je vais fermer ici. En allant ici dans le menu sur la droite, on peut descendre et on va pouvoir ici sélectionner pour qui cette page va être accessible. Donc ici, montrer cette page seulement pour, et on va mettre abonnement, et on va mettre également pour l'offre. Tous les autres, ça veut dire qu'ils n'ont pas de compte payant, donc dans ce cas-là, ils n'ont pas accès au contenu de la page. Si jamais la personne n'a pas de compte, on peut rediriger la personne vers une URL. On pourrait très bien rediriger vers la page d'accueil, par exemple, pour pouvoir lui interdire l'accès à cette page. Donc ici, on peut définir une redirection si la personne n'a pas la permission d'accéder au contenu de la page.
quoi qu'il arrive, elle n'aura pas accès au contenu de la page. Mais on peut ici définir une redirection. Ici, on ne va pas toucher. Et ici, ici, ça va être l'accessibilité à la page. Est-ce que ça va être instantanément après avoir souscrit ou après l'inscription ou à une date spécifique. Donc on va pouvoir ici définir à partir de quand la page va être disponible et en dessous on va pouvoir définir un temps d'expiration de cette page ou de ce contenu parce que ici on a mis du texte mais on peut très bien mettre des vidéos, on peut mettre des fichiers audio, on peut mettre des PDF, on peut mettre tout ce qu'on peut mettre dans une page, hein. Donc ici, tout ce que vous pouvez mettre dans une page, vous pouvez le protéger au niveau de l'espace membre. Il n'y a pas de problème. Donc vous allez pouvoir comme ça construire vos pages avec Elementor, admettons, et puis donner un accès un peu plus fun à vos pages pour que les personnes puissent suivre le contenu que vous proposez. Donc une fois qu'on a fait la restriction, ici donc j'ai mis uniquement pour les abonnés et ceux qui ont souscrit à l'offre, je peux mettre à jour. On va les prévisualiser, mais ici je suis connecté, donc j'aurai accès au contenu. Donc on peut voir ici, quand on est connecté, à ce moment-là, on a accès à tout le contenu. Si je prends donc l'URL de la page qui est ici, et que je vais dans un autre navigateur, ici, je fais un coller, on va arriver directement sur une page blanche. Donc on aurait pu faire une redirection au niveau de cette page, comme je vous l'ai dit, en allant ici. On va sur modifier la page. Et ici, au niveau de la redirection, alors redirection, on va rediriger vers la souscription d'un plan. Et maintenant, je vais mettre à jour. Et là, si je rafraîchis, en fait, on va être redirigé vers l'espace abonnement. Alors, il n'a pas... Ah bah oui, ici, il m'a changé l'URL. C'est pour ça. Voilà, on arrive sur l'espace où il y a les abonnements. Donc comme ça, on peut protéger le contenu des offres. Mais ce n'est pas la version idéale pour protéger son contenu. Je vais vous montrer une méthode plus simple et un peu moins rigide que celle-ci, qui consiste à protéger une partie du contenu. Donc ici, je vais mettre à jour. On va aller vérifier que tout est accessible. Alors c'est toujours pareil, ici, il m'a changé l'URL. Voilà, donc ici, on a bien l'accès à tout sans être connecté. On est revenu à la page d'origine. Donc maintenant, pour pouvoir protéger un contenu, imaginons qu'on veut protéger à partir du deuxième bloc qui est ici. On va cliquer dessus. On va faire insérer avant, ici. Et ici, on va aller chercher un élément. Donc on peut soit cliquer ici, soit cliquer ici sur le côté. C'est comme on veut. Donc ici, je vais cliquer ici. D'ailleurs, quand on clique ici et on se retrouve sur le côté. Et ici, on va aller chercher l'élément qui nous permet de protéger du code qui se trouve ici, UMP Locker. Donc je vais le prendre. On a un bout de code qui est ici. Donc une fois qu'on a ce code, ici on a des informations qui sont disponibles. Donc on va pouvoir permettre à ce code d'être activé selon des conditions. Donc ici on va montrer la partie qui va suivre uniquement aux personnes qui disposent de l'offre, alors de l'offre et de l'abonnement qui est juste en dessous. Alors je vais faire ça et je vais faire un Shift. Voilà. Vous appuyez sur la touche Shift pour en sélectionner plusieurs. Et ici, je vais sélectionner donc Empty Showcase ou Locker, c'est le fichier qu'on avait mis la fois dernière. Locker, ça correspond en fait au formulaire qui permet de se connecter. Donc une fois qu'on a rempli les informations ici, on a maintenant le code qui a été changé à cet endroit et on va pouvoir maintenant l'intégrer au niveau du document.
Donc pour ça, on va prendre la partie qui est là. Enfin, on va même tout prendre ici. Je vais faire un CTRL-C. Je vais déjà faire une mise à jour. Et ici, on va appuyer sur le plus. Et on va ici appuyer sur tout parcourir. Et on va aller chercher ici shortcode. Code court ici. On va coller notre code. Et on va récupérer la partie de fin qui se situe au niveau des crochets. Ici, on va faire un CTRL-C, un CTRL-X, comme ça l'efface en même temps. On va se rendre tout en bas de la page, c'est-à-dire en fait entre cette partie-là et l'autre partie qu'on va mettre, tout le contenu sera protégé. Donc si on veut laisser deux chapitres en dessous, c'est tout à fait possible, hein. Il suffit de cliquer ici sur le bouton et comme ça, il n'y aura que la partie qui est entre les deux qui sera protégée. Ici, on va protéger toute la fin du document. Donc ici, je vais mettre insérer après, je vais appuyer sur le plus, je vais prendre le code court et je vais coller la fin du code, c'est-à-dire la partie qui est entre crochets. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ici supprimer cette partie-là. Et ici, je vais pouvoir mettre à jour. Maintenant que c'est fait, on peut aller voir la page en faisant prévisualiser et ici, nouvel onglet. Quand on arrive ici, on a quelques textes. Ici, on a tout le texte, mais si on va sur la partie où on n'est pas logué, ici je vais rafraîchir, quand je vais descendre, on a un formulaire qui bloque l'accès au reste du contenu. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est améliorer la page qui va proposer les différentes offres, où on a les boutons qui sont en anglais, c'est pas terrible. Pour ça, on va revenir sur WordPress, on va aller au niveau des extensions, et je vais installer Elementor, ici, ajouter. On va pouvoir comme ça créer. Alors, je vais faire ça rapidement, mais c'est pour vous donner le principe. Une fois que Elementor est installé, on va pouvoir l'activer et on va pouvoir construire comme ça nos propres offres directement. Ici, je vais l'activer. D'ailleurs, on peut même se passer de créer nos propres offres. On peut directement aller modifier une page. Donc, ce qu'on va faire, on va se rendre au niveau du site, ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, on va aller sur la page Registreur et on va pouvoir ici modifier la page. Voilà. Et ici, on va ici, je vais supprimer les plans qui sont là pour avoir la page de souscription, enfin la même URL en fait. Donc ici, je supprime, mais de l'autre côté, c'est ouvert, hein. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Donc je vais pouvoir récupérer les différentes informations qui sont nécessaires pour pouvoir construire la nouvelle page. Une fois qu'on a fait ça, donc on revient ici. On est donc sur la page où il y avait les offres qui étaient disponibles. On aurait très bien pu créer une page d'accueil qui remplace cette page. Mais là, j'ai pris la page de souscription pour vous montrer un petit peu comment on peut faire. On peut faire ici modifier avec Elementor. Donc ici, je vais rester, je vais mettre à jour. Donc on est ici, on va appuyer sur le plus, on va mettre, comme quoi on a besoin de 3 éléments plus un espace sur les... Non, on va mettre 3 éléments, alors 3 éléments qui seront ici, qui vont représenter nos 3 offres. Donc dans chacun des éléments, on va remonter, voilà, c'est ici, compris. Voilà. Dans chacun des éléments, on va pouvoir ajouter une section interne. Ici, je vais supprimer une des deux colonnes, effacer, voilà. Et ici, à l'intérieur, on va pouvoir mettre un titre, on va pouvoir mettre un texte pour notre offre, et on va pouvoir mettre également un bouton qui nous permet d'avoir notre appel à l'action ici. Donc après, je ne vais pas m'embêter, je vais dupliquer. Hop.
dupliquer, et ici je vais effacer, et ici je vais effacer. Voilà, donc on a nos trois parties. Donc ici ça serait accès libre. Ici ça serait le paiement en une fois, donc ça c'est l'offre. Et ici on aurait le paiement en abonnement. Et voilà. Donc après on aurait le texte qui met en avant le principe. Ici on pourrait changer le texte, donc on pourrait marquer ici libre. Ici je clique ici, je vais marquer off. Et ici je clique ici, je vais marquer abonnement. Voilà, donc après vous faites une belle mise en page, vous mettez une couleur de fond, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà, ici, bordure, ici on peut rajouter une ombre, on peut rajouter un padding, pourquoi pas, marge interne, on va mettre 20 pixels, et ici on va faire la même chose, 20 pixels. Et puis voilà, comme ça on a des belles fiches. Une fois que vous avez fait vos belles fiches, il va falloir donner les liens au niveau des boutons. Donc pour ça, il faut revenir sur la page précédente, ici, et il suffit simplement d'aller chercher les liens en cliquant sur chaque bouton. Donc ici, je vais cliquer sur le premier bouton, je vais récupérer le lien qui est ici, copier. Je vais revenir au niveau de notre interface de WordPress. Ici, je vais sélectionner et je vais remplacer le lien qui est ici. Une fois que c'est fait, je mets à jour et je fais la même chose pour les deux autres boutons. Donc ici, je reviens en arrière, je clique ici, je récupère, hop, j'arrive ici, je vais chercher à cet endroit, je change, je mets à jour et je vais chercher le troisième bouton. Alors, je suis parti trop loin. Le troisième bouton. Ici, copier. J'arrive ici, je vais sur abonnement, je mets ici, je fais coller et je fais une mise à jour. Une fois que c'est fait, on peut aller voir la page. Et donc on aura nos trois offres qui seront disponibles. Et quand on va cliquer ici, on aura... alors ici je suis connecté, c'est une mauvaise idée. Je vais aller ici. Et je vais reprendre... Bon, je vais aller directement sur l'URL. Ici. Et je vais aller... Défaut page. Je vais aller sur Register. Et on va retrouver notre page. Donc ici, je ne suis pas connecté, ça sera plus simple. Donc on aura nos trois boutons, on aura l'aspect libre qui permet de se connecter. Et on aura également pour les autres options, donc pour l'offre, ou alors également pour l'abonnement. Et à chaque coup, on sera sur une page différente. Et donc ça permet comme ça de pouvoir créer, donc ici on a bien le prix final, c'est 1 € par mois. Donc on a bien comme ça notre page d'enregistrement qui est faite et on peut faire également les mêmes propositions au niveau de la page d'accueil. Donc voilà, vous avez vu comment protéger votre contenu sur Ultimate Membership Pro. Vous avez vu comment créer votre espace membre complet avec Ultimate Membership Pro. Et donc, j'espère que ça vous aura été utile. Voilà, ce tutoriel sur Ultimate Membership Pro est maintenant terminé. Vous savez comment créer votre espace membre sur WordPress. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit de 6 jours qui va vous permettre de créer votre marque et votre stratégie digitale. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.